Salut les curieux, alors aujourd'hui au programme les 12 énergies des 12 signes astrologiques, évidemment, la suite de nos gris-gris du quotidien et puis cette nouvelle lune qui est en bélier cette semaine. Bienvenue dans le taroscope de Mimix, vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive. Salut à toutes et salut à tous les curieux, bienvenue ici, bienvenue sur le 101.9 de Radioactive, bienvenue ici dans le taroscope de Mimix. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme en ce début de semaine. Moi je suis ravie d'être là et de vous accueillir ici dans mon curieux cabinet. Alors aujourd'hui, au programme comme d'habitude, je vais vous donner vos 12 énergies, signe par signe. Alors bien sûr, ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mimix, je vous tire les cartes en amont, je vous fais un petit tripot avec toutes ces énergies et puis je vous donne un petit peu les influences de votre semaine. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, de prendre du recul. Si le message ne vous parle absolument pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous cette semaine et qu'il serait bon de revenir la semaine prochaine écouter les énergies de votre signe. Cependant, à la fin de chaque signe, je vous donne des conseils et ceci s'applique à tous, donc restez bien attentifs tout de même. Alors pour commencer cette émission, nous allons aller voir un petit peu la suite d'une série que nous avons commencée pour ceux qui connaissent l'émission. Et aujourd'hui, donc, c'est la suite des gris-gris que l'on retrouve dans son quotidien. Alors, après avoir étudié un petit peu, vous vous rappelez, des aimants, l'encre marine, les tatouages, la clé également, aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu le clou. Le clou, tout simplement, vous savez, ce vieux clou rouillé sur lequel, parfois, on peut marcher. Si l'on marche par hasard sur un clou, il faut s'attendre à une bonne nouvelle. Alors, pour la réussite dans toutes vos démarches, et vos entreprises. Alors si vous avez la chance d'en trouver un sur votre passage, n'hésitez pas à le ramasser car il vous promet de la réussite dans toutes vos démarches. Les clous qui servaient à fixer le fer à cheval au sabot sont considérés comme de puissants talismans contre le mauvais œil. Ils posséderaient tout à la fois les vertus conjuguées du clou, du fer à cheval et du fer. Les clous étaient de véritables talismans pour les Romains de l'Antiquité et ils y gravaient sur les tranches des signes et des formules magiques. Les clous qu'ils utilisaient étaient particulièrement grands et facettés. Beaucoup de ces clous ont été retrouvés lors de fouilles archéologiques. Intéressant, n'est-ce pas ? Alors, une autre amulette, un autre gris-gris très très simple à trouver, c'est le dé à jouer. En fait, le dé à jouer représente le hasard et surtout la chance au jeu. C'est pour cette raison qu'il est le porte-bonheur de nombreux joueurs de casino. Puis nous avons également l'échelle. Alors l'échelle, c'est un symbole de chance et d'ascension, de progression, mais passer sous une échelle porte malheur. Chez les Égyptiens, l'échelle représentait l'accès à la lumière. Il existe des pendentifs en forme d'échelle à porter pour attirer la chance. Et puis il y a aussi cette paire de ciseaux dans la tradition chinoise, une paire de ciseaux ouverte, accrochée au mur au-dessus de la porte d'entrée d'une maison, est un porte-bonheur censé couper les mauvaises énergies qui pourraient pénétrer dans le foyer. Et puis il existe aussi tout simplement, vous savez, la pièce de monnaie. De nombreuses croyances et superstitions sont liées aux pièces de monnaie et à l'argent en général. Ainsi, une vieille superstition veut qu'il ne faut jamais compter et recompter son argent, car cela porte malheur. Cependant, pour favoriser les rentrées d'argent, placer des pièces trouées ou des pièces rouges ou jaunes, des centimes par exemple, un peu partout dans la maison et surtout aux quatre coins des pièces. Et pourquoi pas en laisser traîner également quelques-unes dans son véhicule. Car l'argent attire l'argent, dit-on. Voilà les amis, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera une autre session si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Mais vous savez que nous sommes pressés par le temps. Alors cette semaine également, c'est le temps de la nouvelle lune. Vous savez que j'aime vous donner les cycles de la lune. Et cette semaine, c'est la nouvelle lune qui est en bélier.
Alors en avril, la nouvelle lune s'adjoint les émulations du premier signe de feu, donc le bélier. Peu après Ostara, comme on en a parlé la semaine dernière, et le début du réveil donc de la nature, nous voici encouragés sur la voie de l'épanouissement, donc à scruter la puissance de nos connexions spirituelles. Une seule visée ici, eh bien, c'est continuer à ouvrir notre troisième œil afin de nous élever. Alors, eh bien, astrologiquement, en tant que premier signe de la roue du zodiaque, le bélier marque symboliquement les nouveaux départs. Fougueux, dynamique, empreint d'une belle énergie, ce signe octroie au dynamisme de la nouvelle lune les ressources nécessaires à la mise en action de nos projets. Avec lui à nos côtés, cultivons notre confiance, tout comme notre ambition. Alors optons pour la voie de la tempérance plutôt que de la précipitation, celle-ci étant essentielle pour tenir nos objectifs sur le long terme. Donc vraiment, cette semaine, cette nouvelle lune plus que d'ordinaire, nous pousse à ouvrir notre troisième œil afin de capter bien les messages que l'on nous a transmis en amont pendant et après cette nouvelle lune en bélier. Voilà les amis, donc cette semaine vraiment, même ce mois-ci, écoutez fortement votre intuition, c'est très très important. Voilà, eh bien nous allons pouvoir démarrer désormais nos 12 énergies des 12 signes astrologiques et on démarre immédiatement, évidemment, avec les béliers. Alors cette semaine, les béliers, eh bien pour vous, c'est un moment d'isolement. Vous prenez vos distances, vous avez un sentiment de regret par rapport à un événement, une personne, quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Côté professionnel, eh bien, on vous dit que vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce quoi vous aspirez et vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. On vous dit qu'il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation également. Alors pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît les amis. Côté sentimental, on vous dit tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Et puis voici votre conseil, on vous dit que cet été, tout ce que vous souhaiterez sera le vôtre. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Taureau. Alors pour vous les taureaux, cette semaine il est question de compromis, de négociations, de signatures, de fusions, pourquoi pas même de rencontres, mais il est question aussi pour certains de pudeur et de timidité. Côté professionnel, ici on vous dit de rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes, même dans le domaine professionnel. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Donc voici venue votre heure de gloire les amis, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Côté relationnel, amoureux, eh bien ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et voici votre conseil, on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres pour certains. Et pour d'autres, il est question d'amour, on vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux cette semaine, eh bien ça y est, l'abondance, les bénédictions arrivent, celles que vous attendiez depuis si longtemps, bravo. Donc professionnellement, vos projets se déroulent comme il se doit, succès à la clé, professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Vous commencez un merveilleux voyage, c'est un nouveau départ, alors n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Vous pouvez croire en votre avenir et des opportunités de toute façon vont se présenter à vous. Côté sentimental, on vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et puis vos conseils, on vous parle encore de projets professionnels. On vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet ou une nouvelle opportunité de carrière. Et puis on vous dit avec le miroir que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Cancer.
Eh bien, pour vous les cancers, il pourrait être question de voyage pour vous cette semaine, mais également de séparation. Alors, séparation peut-être vis-à-vis d'un domaine professionnel ou bien d'un domaine amoureux, peu importe. En tous les cas, vous aurez cette semaine un choix à faire. Côté professionnel, justement, eh bien, on vous dit de chercher un sens à votre vie. Envisagez peut-être ici une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Sachez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul aussi par rapport aux personnes qui sèment un petit peu la pagaille dans votre vie. Côté sentimental, eh bien ici on vous dit que seul le temps vous le dira les amis. Vos conseils, eh bien ils concernent alors on vous parle de végétarien, on vous dit en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus profondes capacités de manifestation. Alors cela reste des conseils les amis, n'est-ce pas ? On vous dit également, on vous parle de votre ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Lion. Alors pour vous les lions, cette semaine dans le domaine général, il est question ici de soulager une peine que vous transportez depuis longtemps. Peut-être que c'est un bagage que vous transportez de génération en génération. En tout cas, il est question ici pour vous de libération. C'est très bien les lions, bravo à vous. Alors côté professionnel, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Alors réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Alors osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. On vous dit qu'il y a une meilleure façon de faire que celle que vous faites actuellement et également pour d'autres que faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Voilà, donc ne négligez pas les détails. Côté sentimental, on vous parle de guérison, vous voyez. Encore une fois, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et puis votre conseil, les lions, eh bien on vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et également, on vous conseille de faire de l'exercice car en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Vierge. Alors pour vous les vierges, eh bien il est question pour vous de chance cette semaine, c'est votre semaine de chance. Vous avez sorti doublement la carte de la chance, donc vraiment ne doutez plus de vous, profitez de cette chance et osez tout ce que vous pouvez faire cette semaine au maximum sans vous poser la moindre question. Côté professionnel, on vous dit que vous avez une activité débordante, les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Votre vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Alors profitez les amis. Côté sentimental, eh bien, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et puis vos conseils, eh bien, on vous parle des enfants, on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et puis également, on vous parle de logique, on vous dit d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Balance. Eh bien les balances, ça y est, c'est reparti. Vous retrouvez vos énergies très positives. Vous êtes encore des chanceux pour vous cette semaine. Eh bien, on parle d'espoir, de réussite, de protection. Donc vraiment, là, vous êtes dans des énergies, mais magnifiques. Donc continuez comme ça et vibrez, surfez même, je dirais, sur cette vibration. Côté professionnel, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Alors donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Vous avez même le courage de changer la situation. Donc allez-y, foncez, vous pouvez être libre. Côté sentimental, eh bien, on vous dit que soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne.
Et puis vos conseils, alors on vous parle de transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et puis on vous parle de dettes réglées, alors on vous dit dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Waouh, alors là il y a de la libération énergétique les amis, bravo. Scorpion. Alors les scorpions, dans le domaine général, eh bien ici on vous parle de lâcher prise, de pardon par rapport à de anciennes accusations. Donc peu importe le domaine, ici on vous demande de lâcher prise. Côté professionnel, on vous félicite, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Alors des idées nouvelles se présentent à vous et le succès peut être assuré pour certains autres. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance et on vous dit également d'être ouvert à toute nouvelle opportunité. Côté sentimental, eh bien ici on vous parle de pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et puis votre conseil qui vous parle ici de famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il est question aussi pour vous d'un anniversaire important qui détient la réponse à votre question. Alors à vous de réfléchir. Sagittaire. Alors les Sagittaires, pour vous, d'ordre général, eh bien, il est question de mensonge. Effectivement, il y aurait un mensonge qui pourrait venir ici entacher le bonheur qui se trouve à la maison. Alors, à vous d'y réfléchir. Côté professionnel, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de l'univers, on va dire. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Alors ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Donc ne soyez pas timide face à tant de gratitude car vous la méritez les amis. Côté sentimental, on vous dit d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Et puis vos conseils, on vous parle ici de triomphe. Une fois de plus, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, amis Sagittaires. Et puis on vous dit également d'être vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Capricorne. Eh bien les Capricornes, il est question pour vous de vous libérer. Un changement est à venir pour vous cette semaine. On vous dit de vous libérer de tout ce qui vous empêche finalement d'aller de l'avant. Vous avez besoin peut-être de vous purifier. Vous avez des inquiétudes qui sont un peu injustifiées et probablement induites ici par le manque de confiance en vous. Alors, côté professionnel, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Alors, au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Alors, vous installer dans une autre maison ou peut-être aussi une autre ville, c'est possible. En tout cas, faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors, pourquoi est-ce que vous pourriez vous en priver ? Côté sentimental, on vous parle de réflexion, on vous dit de offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Et puis, au niveau de vos conseils, on vous demande de garder patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et puis également, la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Alors, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Verseau. Alors vous les Verseaux, vous êtes dans une énergie excellente, alors une énergie vraiment autour de l'amour, vous vous sentez victorieux cette semaine par rapport à une situation qui vous semblait vraiment désespérée. Donc bravo les Verseaux, c'est magnifique. Côté professionnel ici, on vous dit mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Des besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Voilà, et des marques de gentillesse pourront également vous être données. Donc donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance les Verseaux. Côté sentimental pour vous les Verseaux, eh bien mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours mais unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et puis vos conseils pour la semaine, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidables les Verseaux. Et puis l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Poisson.
Eh bien, cette semaine, les poissons, votre fidélité est récompensée. En effet, à la clé peut-être un contrat de travail, en tout cas peu importe quel domaine cela concerne, vous allez récolter le fruit de votre fidélité, le fruit de votre pugnacité également. Côté professionnel, les amis, eh bien, on vous dit que de laisser la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication pourrait se présenter à vous. Et puis aussi également pour d'autres, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Côté sentimental, on vous dit de vous méfier de ces projections, de vos projections, car les qualités que vous admirez chez les autres sont les qualités que vous possédez, mais de même que les défauts qui vous irritent sont aussi ceux sur lesquels vous devez travailler. Et puis vos conseils, on vous parle d'un timing parfait, on vous dit que c'est le bon moment pour avancer, et on vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, les amis. Et bien voilà les curieux, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'avez pas pu avoir l'occasion d'entendre votre signe, eh bien tout simplement vous allez pouvoir réécouter l'émission sur Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive à 15h30. Et puis si vous n'avez pas non plus le temps, l'occasion ou la possibilité de l'écouter, vous pouvez retrouver le podcast sur ma chaîne YouTube, Le Curieux Cabinet de Mimix. Et puis vous allez voir que du coup je les diffuse toutes les semaines. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine les curieux.